j'ai cru comprendre que c'était le même message mot à mot dimanche passé à l'Est également. Moi, je n'étais pas là. C'est ce que le Seigneur m'a donné de prêcher. Il me semble que le Seigneur est en train d'insister sur certaines choses. Et on va le faire, et on va juste se soumettre à l'Esprit du Seigneur. Amen. Et tu sais, ça ne me dérange pas de prêcher le message de quelqu'un d'autre. Tu sais, du temps que je ne sais pas que c'est qu'il avait prêché. Je ne sais même pas qui avait prêché. C'était le frère Serge. Voilà. Moi aussi, Dieu m'a donné la même chose. Amen. Alléluia. 2 Rois 5, 13. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais le faire. Mais maintenant qu'il te demande quelque chose de simple, tu ne le veux pas. Lave-toi et tu seras pur. Amen. On va fermer nos yeux juste pour un moment, on va prier. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, et pour ta présence que nous ressentons puissamment en ces lieux, Seigneur. Notre prière, Papa, c'est que ta volonté soit parfaite avec nous, c'est que tu rencontres chacun de nous ici présents au lieu de nos besoins, Seigneur. Maintenant, nous te prions, Papa, il a avec cette connaissance, Papa, que nous sommes des hommes naturels et charnels. Papa, et souvent les choses spirituelles sont une folie pour nous. Nous avons besoin de ton aide pour les comprendre, les saisir. Nous prions maintenant que tu nous aides, que tu nous fasses don de ton onction, que celle-ci nous aide, Papa, à transmettre ce message sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous également à le recevoir, Seigneur. Que ce message puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si vous pouvez juste poser vos Bibles. Vous pouvez vous asseoir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais souligner le titre de ce message, un peu long, mais c'est ça. Je veux dire, la révélation est destructrice si elle n'est pas accompagnée de l'obéissance. Toute révélation demande obéissance. Parce que sans l'obéissance, la révélation devient inutile. Au mieux, et au pire, ça peut être même destructrice. Quand on reçoit une révélation, la réponse à une révélation, c'est qu'on puisse y obéir. Amen. Donc, le passage que nous avons lu en ouverture, nous l'avons tiré de l'histoire de cet homme vaillant, Naaman. C'était un homme puissant. Il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il avait aidé le roi de Syrie à conquérir plusieurs terres. Il était un homme vaillant, un homme puissant, un homme qui devait être probablement riche. Mais cet homme a été frappé de la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie, à ce que je sache, qui demeure encore incurable aujourd'hui. Quand tu étais frappé de la lèpre, tu étais condamné à mort. Avoir la lèpre, c'était une condamnation à mort. C'est une maladie qui, quand elle t'attrape, elle te ronge. Elle ronge les doigts, elle ronge les orteils, elle ronge des fois le nez, les lèvres, et jusqu'à ce que tu meurs lorsque ça arrive aux organes vitaux.
Il n'y a pas de cure pour la lèpre. Je pense qu'aujourd'hui, si on est arrivé à les contenir, c'est juste pas... justement, on est arrivé à les contenir, non à le guérir. On évite la contagion, on évite la propagation. C'est ainsi qu'on contrôle la lèpre. Il n'y a pas de cure pour. Mais Naaman, le chapitre 5, le premier verset nous dit, il était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était un homme très connu, un homme considéré par le roi, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort vaillant était lépreux. Tu sais, quand on t'amène une nouvelle, comme celui que Naaman venait de recevoir, quand on te dit par exemple qu'il te reste seulement 5 mois ou 6 mois à vivre, tes priorités changent. Tes priorités changent. Ce que tu considérais important, tu ne vas plus le considérer important. Quand on te dit qu'il te reste juste 3 mois et tu vas mourir, ce que tu faisais d'habitude, tu vas arrêter de le faire et tu vas commencer à faire autre chose à la place. Je te dis, si on te dit que la mort t'attend dans 3 mois ou dans 6 mois, ce n'est plus ton compte en banque qui va être la chose la plus importante. Ce n'est plus le nombre de véhicules qui vont être la chose la plus importante. Ce n'est pas la grandeur de ta maison, ni même ton apparence qui va être importante. Subitement, les choses que tu considérais comme étant importantes vont perdre leur importance. J'ai parlé à un jeune hier, il me dit qu'il était au centre-ville en train de regarder les gens qui passaient, chacun occupé, qui en cravate, avec une mallette, qui bien habillé, tirant une caisse de documents, qui moins bien habillé, mais chacun courait à ses occupations, chacun était en train d'essayer de gagner quelque chose. Mais quelque chose l'a frappé et il a réalisé que tout cela était, en fait, vain. Amen. Tout cela était pour rien. Parce qu'un jour, la mort va venir frapper à la porte et subitement, on va réaliser que vanité de vanité, tout n'était que vanité et seule la connaissance de l'Éternel va compter. Et Naaman s'est retrouvé dans cette situation. Et ses jours étaient comptés. Et la Bible nous dit au verset 2 que, or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Il y avait une esclave, c'était un enfant, une petite fille. Ça ne dit même pas une femme, une petite fille d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Juste une petite fille, mais elle connaissait au sujet du prophète. Juste une petite enfant, mais elle savait qu'il y avait un homme de Dieu dans sa ville natale. Peut-être que le jour qu'elle a été enlevée, c'était le jour le plus triste de sa vie. Peut-être que le jour où les Syriens sont venus la prendre captive et la pleurer parce qu'elle était éloignée de ses bien-aimés. Elle était éloignée des gens qui l'aimaient. Elle était éloignée de la famille qui l'aimait. Mais elle avait un but. Elle avait un propos. Tu regardes des fois les situations qui t'arrivent, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive? Si tu regardes bien au milieu de ce que tu traverses, il y a une raison pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Elle était là dans un pays étranger, comme esclave, mais elle avait un message pour un grand de l'armée. Imaginez-vous ce grand de l'armée qui écoute les paroles d'une petite fille et qui prépare tout un cortège et il part pour un long voyage jusqu'en Samarie à la parole d'une petite fille. Vous savez, quand les gens sont malades, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Quand la mort frappe à la porte, cette parole qu'on rejetait devient subitement succulente.
devient subitement intéressant. Nous ne devons pas arrêter de prêcher la parole de Dieu. Nous ne devons pas arrêter d'instruire nos enfants de la puissance qu'il y a dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas arrêter de dire à nos enfants qu'il y a un Dieu qui sauve et il est ici parmi nous. Naaman est allé dire à son maître lui a donné la permission, comme son maître régnait également sur tous les territoires. Il lui donne une lettre, va voir le roi d'Israël, parce qu'on dit que c'est dans son contrée qu'il y a le prophète. Et Naaman qui part avec ses chars, avec ses chevaux, il arrive à la maison du roi d'Israël, il donne la lettre au roi d'Israël, panique. La Bible nous dit au verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Il a reconnu ses limites. Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Cet homme, il cherche juste du trouble avec moi. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une position où quelqu'un vient vers vous avec une situation, vous dites, mais ça c'est juste un problème qui vient de plus. Ça c'est juste une situation de plus qui vient. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que si vous étiez en tune avec Dieu, si vous aviez l'oreille attentive à la voix de Dieu, vous allez lire les situations de façon différente. Ceux qui entendent de la part de Dieu ne regardent pas les choses de la même façon. Amen. Le roi n'avait pas l'oreille tournée sur Dieu et il a vu la situation, c'était une raison de panique. Mais l'homme de Dieu, mais le prophète de Dieu a répondu différemment. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi. Il saura qu'ici, on entend de la part de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous écoutons de la part de Dieu. Où nous entendons de la part de Dieu. Si tu entends de la part de Dieu, ton problème est différent. Ta situation est différente. Ce que tu regarderais comme situation de crise et de détresse, si tu entends de la part de Dieu, devient une situation, une opportunité pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Quand tu es en tune avec Dieu, tu réagis différemment. Je me rappelle, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la racontais quand même. On travaillait dans l'aviation, la vie était belle, l'overtime à gogo. On pouvait acheter ce qu'on voulait, voiture, maison. Mais un jour, 2 avions ont frappé 2 tours dans la ville de New York et toutes les affaires dans l'aéronautique ont planté avec. Nous qui pensions avoir un emploi sûr, on a commencé à mettre dehors tranquille. Et là, vous êtes dans la compagnie, vous rentrez, vous ne savez pas qui va sortir ou qui va rester. On était en train de travailler, j'étais chez CAE, on a licencié, il y a eu, dans 2 ans, il y a eu 5 vagues de licenciements. Et à la 6e vague, mon nom était sur la liste. Même ceux qui prient, des fois, ils perdent leur emploi. Alléluia. Pas par leur propre faute, amen. Pas parce qu'ils arrivent en retard au travail, non. Juste un seul amen, ok, c'est quoi. Et finalement, j'ai été convoqué aux ressources humaines, j'étais là, il y avait 2 psychologues d'un côté, les gens de ressources humaines de l'autre côté, et ils me disent, bon, Dieu donné, nous sommes désolés de pouvoir te dire que nous ne pouvons pas te garder parce que on n'a pas assez de travail pour tout le monde et on est obligé de couper et toute l'histoire. Et je regarde, je dis, mais et les autres, c'est qui? Ce sont des psychologues et là, ils sont en train de t'observer comment tu vas réagir. Et là, je dis, bon, ok, et comment ça se passe? Ils me disent, bon, on va te donner un chèque. Là, tu vas sortir, tu vas te faire escorter jusqu'à la porte. Je dis, bah, pourquoi? Il dit, bon, parce qu'il
il est arrivé que des fois, certaines personnes qui n'écoutaient pas Dieu, quand on leur a dit qu'ils avaient perdu leur travail, ils sont rentrés dans leur bureau, ils ont cassé l'ordinateur. Ok, je m'en vais. Est-ce que tu as besoin de quelque chose en haut? Je dis pas, non, j'ai mes clés, j'ai tout, je peux partir. Il dit, ben, si tu veux, on va t'appeler un taxi. Je dis, ben non, j'ai ma voiture dans le stationnement. Parce qu'il y avait des gens, je suis sorti de là, il y avait quelqu'un assis dans le parking à terre, les mains qui se tiennent à la tête. Parce que son Dieu, c'était son travail. Vous savez, si tu écoutes Dieu, une situation de crise, tu ne la regardes pas de la même façon. Si tu entends de la part de Dieu, une situation de crise est une opportunité pour que Dieu se glorifie. Tu cherches la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va se glorifier si tout va bien? Comment Dieu va guérir si toi tu n'es pas malade? Comment Dieu va pouvoir si toi tu n'es pas en mort? Comment Dieu va ressusciter si tu n'es pas mort? Alléluia. Sans bataille, il n'y a pas de victoire. Si nous voulons voir la puissance, il faut que nous soyons dans la faiblesse. Si nous voulons voir la force de Dieu, il faut que ça nous dépasse. Sinon, on n'a pas besoin de voir la grandeur de Dieu. Il faut que ça soit plus grand que nous puissions le faire. Sinon, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de voir sa gloire. Et le prophète a dit, amène-le ici. Il va voir qu'il y a un prophète en Israël. Je prie et j'espère qu'on va avoir des gens qui vont dire à des situations, il y a un Dieu à Montréal. Il y a quelqu'un qui entend ce que Dieu dit en ce lieu. Vous savez, Naaman est finalement allé, il a pris ses chevaux et ses chars et il est allé, il a parqué devant la porte de Élysée. Maintenant, vous savez, le cheval et le char à l'époque, c'était comme la Cadillac ou la Ferrari d'aujourd'hui. Il n'était pas venu avec l'âne. L'âne, c'était le Chevrolet. Parce que ça va plus lentement. Amen. Mais le cheval, ça va plus vite. C'était une Ferrari ou quelque chose comme ça. Une voiture puissante. Une voiture chère. Il n'est pas allé avec c'était impuissant. Et ces genres de voitures, ça s'arrête devant toi, tout le monde sort pour voir qui vient à la maison. Mais Élisée ne sort même pas, il reste dans la maison. Vous savez, quand tu es habitué à parler avec les grands, ces choses ne t'impressionnent plus. Moi, je crois qu'Élisée était peut-être en train de prier. Et il n'a pas voulu être dérangé par cette grandeur humaine. Il envoie seulement un serviteur, il dit, va lui dire qu'il aille au Jourdain et qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain et il sera pur. Sa peau va être purifiée. Simple. Regardez, si vous regardez ce que la fille lui a dit, une petite fillette, il va dans mon pays. Là, tu trouveras un prophète qui va te guérir. Il fallait qu'il prépare le voyage. Il fallait qu'il prenne un cortège. Il n'a pas hésité. D'une petite fille, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un défi là-dedans. C'était compliqué à faire. Mais lorsque le prophète, maintenant, auquel la fille l'a envoyé, lui dit, va te tremper dans l'eau. Il n'y a pas de crédit à se tremper dans l'eau. Le Jourdain était juste là. Là, il dit, non, je ne peux pas y aller. Pourquoi j'irai là-bas? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de crédit.
il n'y a pas d'effort à fournir à aller au Jourdain. Il n'y aura pas de reconnaissance en ce qui me concerne si je fais cela. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire quelque chose qui va m'amener un peu de gloire. Je veux faire quelque chose qui va être vu comme un peu difficile pour qu'on puisse voir. Il dit non, je n'irai pas au Jourdain. Vous savez, même avec la révélation qu'il pouvait être guéri dans le Jourdain, sans obéissance, il n'y aurait pas de guérison. Sans obéissance, il n'y aurait pas de miracle. Et très souvent, nous allons regarder des choses simples que la parole de Dieu nous demande. Nous allons argumenter avec, nous allons discuter avec, nous allons les tourner nous allons chercher à comprendre. Il comprenait qu'il fallait qu'il fasse un long voyage. Il fallait que ça lui coûte beaucoup pour qu'il obtienne une grande guérison. Mais il n'a pas compris que la simplicité de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui allait produire cette guérison. Vous savez, je n'ai pas besoin de comprendre pour que ça fonctionne. Amen. Je n'ai pas besoin de comprendre pour que ça fonctionne. Amen. J'ai un interrupteur ici. Je vais vous faire la démonstration. Je l'ai fait à l'église de l'Est. Regardez ces lumières ici. Éteins, allume. Éteins, allume. Éteins, allume. Avec une facilité. Je ne sais pas comment on produit l'électricité. Je ne sais même pas d'où cette électricité vient. De la baie James, frère Serge. Tu as une idée? Non. Lui travaille chez Hydro-Québec. Je ne sais pas d'où elle provient. Je ne sais pas comment elle fait pour circuler dans le fil. Qu'est-ce qui circule même dans le fil? Je ne sais pas. Comment c'est arrivé ici? Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est pas de lumière, lumière. Même sans la connaissance, je peux jouir de l'avantage de ceci. Même sans savoir d'où ça vient. Ni comment c'est arrivé. Tu peux dire, ok, pasteur, mais il y a des fils. Hein, quand même, il y a des fils qui sortent ici, qui vont dans les murs, qui vont dans le comptoir, qui vont jusqu'à Hydro-Québec, qui vont jusqu'à... Ok, peut-être tu le comprends ce point-là, mais moi je ne comprends pas qu'est-ce qui circule dans ces fils-là. Je ne comprends pas. Regardez cette affaire. Ça s'appelle un microphone. Avec ça, je peux parler plus fort que vous. Et il n'y a pas de fil ici. Rien. Mais je parle ici, ça sort là. Je ne sais pas quel chemin ça prend, mais je sais que si je l'utilise, ça marche. Si je dis je vais attendre le jour que je vais tout comprendre pour pouvoir l'utiliser, qui est perdant? Moi, tu dis, mais pasteur, c'est juste là à côté. Je n'ai pas mon téléphone, je n'avais jamais mon téléphone dans le sanctuaire, puis j'en prêtais un. Vous savez, ces trucs, ça s'appelle le téléphone. Juste cette petite affaire ici, là, dans ma main. Je peux composer et parler à mon père qui est à Lubumbashi. Cette petite machin ici, là, sans fil, va transmettre ma voix d'ici jusque là à des milliers de kilomètres, 18 000, je ne sais pas combien de milles de kilomètres. Juste cette petite affaire. Vous savez comment ça marche? Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des petits trucs verts, jaunes à l'intérieur, mais c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a une batterie et c'est tout ce que je sais. Je vais essayer d'appeler mon père. Le frère, lui, commence à parler en langue. Alléluia. Mais ça fonctionne. On ne peut pas faire la démonstration, mais ça fonctionne. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Je peux tout simplement obéir. Et vous savez, ils disent,
oh, si tu veux avoir le Congo, il faut que tu fasses d'abord 1. Non, pas 1. Il faut que tu fasses d'abord 001. Et puis tu fais 243. Si tu ne fais pas 243, tu n'auras pas le Congo. Essaye de prendre. Des fois, nous prenons la parole de Dieu, nous faisons comme quelqu'un qui prend le téléphone et il dit ça, c'est un iPod Touch. Et il dit, je vais avoir le Congo, mais je vais faire 001 241. 241, c'est quoi? C'est le Gabon? C'est le Gabon? Oui? Est-ce qu'on a des Gabonais en place? Bon, 241, c'est le Gabon. Hein? Si je fais 241, je suis au Gabon. Obéissance. Avec Dieu, c'est encore plus sévère. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu ne vas pas avoir ce qu'il a dit que tu allais avoir. Et Naaman a été très irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Oh, les honneurs. Nous aimons les honneurs. Ce pasteur, je l'ai appelé, il envoie le frère Luc. Comme si moi je n'étais pas important. Vraiment? Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main. Il fera des... Tu sais, nous aimons voir ces choses. Quand nous prions, nous aimons voir des culbutes, des choses comme ça. Tu sais que Dieu peut te guérir en silence. Tu peux juste aller dans ta chambre, dormir malade et te réveiller guéri. Tu n'as pas toujours besoin que quelqu'un pose la main sur toi. Tu n'as pas toujours besoin que Dieu peut te guérir tout seul. Tout seul. Il a choisi, bien entendu, et nous avons le privilège de faire partir de son œuvre, mais il peut le faire tout seul. On n'a pas besoin de venir, de faire jouer les cloches et de tourner 3 fois autour du malade et de le secouer à gauche et à droite. Des fois, il fait cela, mais des fois, il ne fait rien. Et il guérit tout simplement, et c'est fini. Alléluia. Naaman s'attendait à tout le show, à tout le spectacle, mais il n'y avait rien de tout cela. Va seulement à la rivière et plonge-toi, mon gars, et c'est la seule façon que tu vas avoir ta guérison. Il était fâché. Il dit, le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? J'ai des eaux meilleures. Cet homme, imaginez-vous un peu. Il a fait le voyage de la Syrie jusqu'en Israël. Mais il ne peut pas tourner le coin de rue pour aller jusqu'à la rivière. Quelle tristesse! Mais le problématique, c'est que des fois, nous faisons la même chose. Tu me dis comment? Laisse-moi t'expliquer. Tu te réveilles le matin, tu t'apprêtes, tu sors de ta maison, tu prends ton argent, tu payes le transport pour arriver jusqu'ici, ça te coûte. Mais tu arrives ici, on adore Dieu. Tu as fait tout le voyage. Tu as fait tous les déplacements. Mais quand tu arrives ici, tu n'adores pas. Wow! Wow! Écoutez, ça m'a coûté pour arriver jusqu'ici. Quand je suis ici, je vais en avoir pour mon argent. Je vais adorer Dieu. Peut-être que tu as eu un lift pour arriver jusqu'ici et ça ne t'a pas coûté. C'est pourquoi tu ne veux pas adorer. Mais moi, ça me coûte pour arriver jusqu'ici. Plus de lift. Alléluia. Juste une blague. Mais laissez-moi vous dire, nous faisons des efforts pour arriver jusqu'à la maison de Dieu. Et quand nous arrivons à la maison de Dieu, nous ouvrons nos parapluies. Dieu est en train de faire pleuvoir.
quand tu ouvres le parapluie, tu regardes celui qui court à gauche, tu regardes celui qui danse à droite. Oh, lui, il danse même pas bien. Oh, lui, il saute même pas bien. Lui, il est sûrement dans la chair. Hey, comment est-ce que je peux sauter hors de ma chair? J'ai besoin de ma chair. Je saute dans l'esprit. Non. Vous vous privez d'adorer Dieu pour rien, alors que je suis en train d'observer. Lui, il est en train d'avoir sa bénédiction. Il est content, il court, il danse. Anyway, s'il est dans la chair, c'est entre lui et Dieu. Toi, tu es en train de perdre. Adore donc ton Dieu. Sors un peu toi aussi de ta chair. Parce que quand tu regardes avec la chair aussi. Tu es dans la chair quand tu regardes. Oh Seigneur. Alléluia. Aide-nous, papa. Nous voulons être ici pour adorer Dieu. Nous voulons juste être ici pour juste. Hey, si dans mon village on adore comme ça, je vais adorer comme ça. Si dans mon village on adore comme ça, je vais adorer comme ça. Si dans mon village on fait. Parce que la Bible dit, quand le dernier jour, ils seront de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Et ils vont le faire comme ils ont appris à le faire. Je m'écarte un peu, mais je vais revenir à la main. Il dit, nous avons les fleuves de l'Avana et le Papa, ça vaut mieux que toutes les autres d'Israël. Et des fois, tu te dis, je vais juste rester à la maison. Je peux louer Dieu, même ici. Dieu est aussi ici. Mais non, il est dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est ici, c'est là où il a choisi. Mais laisse-moi te dire, c'est seulement la façon de Dieu. Allez demander à Caïn. Ça n'a pas marché. Il a essayé à sa façon. Ça n'a pas marché. C'est ça que Dieu a conçu. Caïn a essayé de donner des légumes au Seigneur. Le Seigneur a refusé. Il dit non, je ne suis pas végétarien. Je mange la viande. Oh oui. Caïn dit, mais moi je suis cultivateur, je n'ai pas de viande. Dieu dit, je ne mange pas. Et Caïn dit, ben, je n'ai rien à offrir. Dieu dit, ben, tu gardes tes trucs. Des fois, tu dois sortir de ta convenance pour servir Dieu. Des fois, tu dois sortir de ta zone de confort pour servir Dieu. Des fois, ça va te coûter un peu plus que ce que tu as d'habitude pour servir Dieu. Caïn devait juste prendre ses légumes, aller voir son frère et dire, frère, échange-moi ces légumes pour une brebis parce que je vais rendre un service conforme au Seigneur. Mais il y avait trop d'orgueil. Il y avait trop d'orgueil en jeu. Anyway. Ce n'est pas Papa, c'est le Jourdain. Mieux, il dit, nous avons des rivières mieux que tous les autres d'Israël. Je pouvais me laver et devenir pur. Même si le Jourdain était plus sale que l'Avana et le Papa, mais c'est le Jourdain que Dieu a choisi. On peut prêcher encore là-dessus, mais on va avancer. Mais ses serviteurs, au verset 13, s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, et la clé se trouve là, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais le faire. Mais pourquoi est-ce que tu veux refuser maintenant quand il te demande de faire quelque chose de simple? Et vous savez, l'évangile, c'est simple. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Papa. Jourdain, c'est au nom de Jésus. Amen. Et pour le pardon, vous savez, il nous dit tout simplement, tu viens ici, tu rentres dans l'eau. Et nous,
on a l'habitude de s'échanger. Vous savez que tu peux même te faire baptiser dans ton costume. Dieu va te pardonner quand même. On a déjà baptisé un frère, c'était le frère Pablo. C'était un automne ici, on a prié avec lui ici. Il était venu pour la première fois, on a prié avec lui, on a commencé là-bas, on était à terre, on a fini quelque part ici. Et quand il est sorti de cet état où l'esprit l'avait rempli, il dit, je veux me faire baptiser. Je suis entré avec lui pour s'échanger, on était de l'autre côté. Je lui dis, tu peux enlever ton pantalon et ta chemise et comme ça tu auras de quoi pour retourner chez toi, tu peux mettre ça. Il dit, je n'ai pas le temps, moi je dois y aller comme ça. Je ne peux pas attendre. Amen. Je dis, sors au moins ton porte-monnaie parce que tes pièces d'identité, il a sorti son porte-monnaie, il est rentré comme ça dans l'eau avec ses vêtements. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu me demandes de t'expliquer le mécanisme en arrière de tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais une chose que je sais, c'est que quand tu rentres dans l'eau et qu'on invoque le nom de Jésus, tes péchés restent là-dedans et toi tu sors sans péché. Comment est-ce que ça détache les péchés de toi? Je n'ai aucune idée. Mais je sais que c'est ça qui marche. J'ai vu cet évangile transformer des alcooliques, 54 ans alcooliques. Mon oncle, on l'appelait Papa Calixte, mon frère le connaît. Je me rappelle, si je regarde tout le temps que j'ai passé dans mon pays, 20 ans de temps avec lui, peut-être que si je fais la totale des temps que je l'ai vu sobre, ça ne va même pas faire un mois. Parce qu'il était tout le temps ivre. Tout le temps ivre. Ivre sur le jus de maïs. On appelait ça le jus de maïs, le tout. C'est une boisson fermentée. Tu ne connais même pas le taux de l'alcool là-dedans. S'il n'y a pas de mesure. On mélange seulement le maïs fermenté, des fécules de manioc, et puis on laisse pourrir cela. Et puis on chauffe cela, et puis il y a un liquide qui sort, et puis on met un petit coton au bout, et un refroidisseur au milieu, et puis je vous dis, c'est mortel. Tu ne sais même pas ce que tu bois. Et ils ont tous quelque chose qu'ils font en commun. Quand ils prennent un verre, c'est... Je me demande pourquoi ils le prennent. 54 ans ivre. Au point où on se disait à la maison qu'il est tellement imbibé d'alcool. Lorsqu'une moustique le pique, la moustique ne vole plus droit. Elle ne sait plus voler. Mais en 2011, baptisé au nom de Jésus-Christ, délivré de parole de l'alcool, il n'y a pas un agent de transformation aussi puissant que l'évangile. Écoutez, tout miracle que j'ai vu prendre place, c'est en prêchant l'évangile, c'est en prêchant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas un pouvoir qui transforme dans le monde plus que l'évangile. Ça transforme les drogués, ça les rend clairs d'esprit. Ça prend les adultères, ça les rend fidèles. Ça prend les pervers, ça les rend saints. Comment on dit le contraire des pervers? Pas pervers, on va dire. Ça prend les alcooliques, ça les rend sobres. Les criminels, ça les rend des gens qui recherchent la justice. La puissance de l'évangile, ça transforme. Mais il faut que ça soit fait comme que c'est dit. Si on va dans une autre rivière, ça ne va pas fonctionner. Tu peux tremper même 77 fois. Mais si tu n'es pas dans le Jourdain, ça ne va pas marcher. Si tu es dans le Parpar, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça soit comme ça a été fait. Obéissance. Deuxième fois, Naaman est appelé à l'obéissance ici par un inférieur. Il lui dit, s'il t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué, tu allais le faire.
Mais maintenant, il te demande quelque chose de simple que tu ne veux pas. Va seulement, plonge-toi. Et finalement, il est revenu à la raison. Il est revenu à la raison. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Amen. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est allé au Jourdain. Vous savez, Samuel le présente de cette façon aussi. 1 Samuel 15, 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Nous voulons faire des sacrifices. Nous voulons faire des choses qui nous coûtent quelque chose, pensant que c'est là-dedans que Dieu trouve plaisir. Non, Dieu trouve plaisir dans la simple obéissance. Simple obéissance. Salomon le dit comme suite, Proverbe 3,5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans la version d'Herbie, il dit confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire, même si tu ne le comprends pas, fais-le. Si Dieu le demande, fais-le. Il y a bien des choses que tu ne comprends pas, que tu fais quand même. Tu envoies des courriels. Comment est-ce que ça arrive là-bas? Je n'ai aucune idée. Des ordinateurs qui ne sont même pas connectés entre eux. Tu écris ici, tu envoies, lui le reçoit là-bas. Tu le fais quand même. Est-ce que tu as compris le système? Non. Tu as un clavier ici et aujourd'hui, on a même des claviers qui n'ont plus de cordes de faire tout ça. Tu presses A, pic, et ça apparaît A sur l'écran. Tu presses B, ça apparaît B sur l'écran. Est-ce que tu comprends? Non. Est-ce que tu peux en jouir? Tu peux en bénéficier? Mais bien sûr. Est-ce que tu comprends l'évangile? Non, moi je ne comprends pas l'évangile. Je ne comprends pas qu'un Dieu si saint puisse s'intéresser à un pécheur comme moi. Je ne comprends pas qu'un Dieu qui a tout puisse se dépouiller de sa gloire et venir mourir pour moi. Mais est-ce que je peux en jouir? Oui, je peux en jouir par la simple obéissance. Par la simple obéissance. C'est à vous que je passe. Mais je peux en bénéficier, je peux en jouir. Et tu le peux également. Alléluia. Il connaît dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains plutôt l'Éternel et éloigne-toi du mal. Finalement, notre ami Naaman est descendu à la rivière. Il est allé dans le Jourdain et il ne s'est trempé pas une seule fois. Il s'est trempé une fois. Rien. Moi, je suis sûr qu'à la première fois qu'il s'est trempé, il a regardé si la lèvre était encore là. Et elle était là. Parce que nous sommes de la même nature. Vous voyez, tout ce qu'il a fait, nous le faisons. Donc, tout ce que nous faisons par la suite, il l'a aussi fait. Il se trempe deuxième fois, il regarde, il est le même. Il se trempe troisième fois, il regarde, il est le même. Il se trempe quatrième fois, il regarde, il est le même. Et des fois, tu pries, et rien ne semble changer. Tu pries et tu pries encore, rien ne semble changer. Laisse-moi te dire, prie encore une fois. Si ça n'a pas changé aujourd'hui, demain c'était votre tour. Prie encore une fois. Tu pries, ça semble ne pas. Prie encore une fois. Prie encore une fois. Prie encore une fois. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? De toutes les façons. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Arrêtez de prier. Ça serait suicidaire. Si Naaman s'est dit à la quatrième fois, bon, s'il y en a marre, je sors, je m'en vais le Jourdain. D'ailleurs, je me suis juste sali. Il est rentré dans ce Jourdain, il est devenu même plus sale qu'il était auparavant. Et des fois, tu commences à servir Dieu, tu sens qu'il y a plus de problèmes que tu en avais lorsque tu ne le servais pas. Trempe-toi encore une fois. Il s'est trempé encore une fois. Il s'est trempé encore une fois. Et à la septième fois, l'homme, comme la parole de Dieu le disait, il est sorti, il n'avait pas la peau d'un adulte. Il n'avait pas la peau usée déjà par des années. La Bible nous dit qu'il avait la peau d'un bébé. Comme celui d'un enfant. Nous aimons tous avoir la peau d'un enfant.
nous investissons dans Revlon, Mary Kay, toutes ces choses, du citron au visage, de l'avocat au visage, de la terre au visage, pour avoir, mais ça prenait juste 7 fois l'obéissance. L'obéissance. C'est par l'obéissance. Vous savez, Naaman a eu la révélation que sa guérison était dans le Jourdain. Mais s'il n'avait pas obéi, il n'allait jamais avoir cette guérison. Vous savez, la semaine prochaine s'annonce intense. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons commencer à parler de la puissance de la Pentecôte. Par la suite, nous allons parler de la sanctification. Différents degrés de sanctification. Et puis par la suite, nous allons parler du combat spirituel. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que nous allons apprendre, si nous n'avons pas un cœur obéissant, ça va nous servir à rien. Ça va nous servir à rien. Nous allons apprendre c'est quoi la puissance de la Pentecôte. Et nous devons obéir à la Pentecôte. Si tu n'obéis pas à la Pentecôte, ben, ça te transforme pas. Nous allons apprendre sur la sanctification. Nous allons apprendre comment faire une conversation saine. Nous allons apprendre comment avoir des pensées saines. Nous allons apprendre comment agir sainement. Nous allons apprendre comment nous habiller sainement. Nous allons apprendre comment avoir de bonnes attitudes. Nous allons apprendre comment contrôler et gérer nos désirs. Tu dis, est-ce que Dieu est vraiment intéressé dans mes vêtements? Oui. Amen. Il est intéressé dans tes vêtements. Tu dis, ah bon? Je dis oui. Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de ta tête sans que il ne le remarque. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Et toi, tu me dis, tu n'es pas important. Si même un de tes cheveux est assez important pour que Dieu le remarque quand ça tombe, tu veux vraiment connaître les débats sur si tu es important ou pas. Regarde ton voisin, tu es important. Et si Dieu est intéressé dans tes cheveux, il est intéressé dans ton habillement. Nous allons voir comment les hommes doivent couper leurs cheveux et comment les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux. Mais cette connaissance ne nous servira de rien si nous n'appliquons pas l'obéissance. Certains d'entre vous, je vous ai déjà perdu. Vous êtes en train de vous dire dans votre cœur, si c'est comme ça, moi je ne viendrai même pas durant la semaine. Nous, on va être là. Amen. On va enseigner quand même. Jusqu'au cas où tu changes ta vie et que tu reviens, peut-être que l'Esprit va te convaincre pendant que tu parles et que tu vas revenir. Amen. Mais ces choses sont pour toi. Écoutez, la Pentecôte donne la puissance. Mais si nous voulons garder cette puissance, nous devons marcher dans la sanctification. Et nous en avons besoin parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui nous avons. Même si le diable n'engage pas le combat, je m'attends à ce que tu engages le combat. Oh. Tous les membres de ta famille sont sauvés. Je m'attends à ce que tu engages le combat. Est-ce que tous tes amis sont sauvés? Je m'attends à ce que tu engages le combat. Toi-même, es-tu déjà parvenu? Écoutez, nous marchons jour après jour après jour. Je m'attends que tu engages le combat. Si tu n'engages pas le combat, tu es perdant.
Nous allons apprendre ces choses. Mais sans l'obéissance, au lieu que ces choses nous servent, elles vont plutôt nous nuire. Nous devons préparer nos cœurs à venir avec une attitude d'obéissance. Vous savez, l'évangile est puissant, en se levant tous ensemble. L'évangile est puissant. Et sans l'obéissance à l'évangile, cette puissance ne sera jamais activée en nous. Tout comme le portable du frère Luc est puissant, assez puissant pour appeler mon père. Mais si je ne l'active pas, je ne peux pas avoir le résultat escompté. Nous devrons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Mais avant cela, si tu es là pour la conférence, tu dis, c'est quoi toutes ces choses? Je te dis, donnez-moi Acte 2, 38. Acte 2, 38, la culmination de ce qui a commencé dans Acte 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Est-ce qu'ils avaient compris d'où le parler en langue venait? Je ne pense pas. Ils parlaient même, ils ne comprenaient pas eux-mêmes, mais c'était ça. Et lorsque les gens ont accouru et ont commencé à poser des questions disant c'est quoi ça, Pierre s'est levé et il a dit ça c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël et voici c'est disponible. Et ils étaient touchés dans leur cœur après avoir entendu la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et ils ont posé la question quant à savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant par la suite. Pierre leur a dit répondez-vous. Et la repentance, c'est vraiment un demi-tour. C'est une reconnaissance de son état de péché, mais ça implique aussi un demi-tour. Je faisais toutes ces choses qui sont mal, j'ai trompé, je volais, je buvais, je faisais ces choses. Mais là, je m'arrête. Je reconnais que c'est mauvais. Et non seulement je m'arrête, si je m'arrête et que je reste là, ce n'est pas bon. Il faut que je fasse un demi-tour. C'est ce que ça veut dire repentance. Je commence à marcher dans la direction opposée. Après que tu t'es repenti, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. La Bible nous dit de nous ensevelir dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Le pardon du péché, ça marche aussi par obéissance. Quand tu rentres là-dedans et qu'on invoque le nom de Jésus, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Parce que lorsque tu sors de là, il y a une paix qui t'envahit. Il y a une culpabilité qui part. Parce que tu es conscient que tu commences une vie nouvelle et que Dieu vient de te parler. Ne porte pas ton fardeau continuellement. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que tu peux te défaire de ce fardeau. En les abandonnant là, dans l'eau du baptême. Et après, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit vient avec le parler en langue. Yves, qui est ici, a reçu le don du Saint-Esprit hier, il s'est fait baptiser et il a parlé en langue. C'est bon pour aujourd'hui, pour 2015. Aujourd'hui, dans le service à l'Est, une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu viens pour me dire que, oh bon, écoute, c'était pour l'ancien temps, trop tard. Nous sommes en train de la voir aujourd'hui. Et cette expérience est pour vous aujourd'hui. Vous pouvez le recevoir. Et c'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui transforme. Dieu est en train d'appeler quelqu'un à l'obéissance. Alléluia. Non seulement l'obéissance à l'évangile, mais l'obéissance à tous les préceptes de Dieu. Parce que cette désobéissance te prive de la puissance et de la gloire de Dieu. Si tu marches dans les voies de Dieu, tu vas marcher avec puissance et assurance. Tu vas marcher avec autorité. Mais si tu repousses ces choses, tu vas toujours t'adorer, tu vas toujours être en train de trébucher, tu vas toujours être en train de dire je ne sais. Si
vous désirez vraiment avoir un cœur obéissant aujourd'hui. Cette appel est ouvert. Dis Seigneur, je veux que tu mettes un esprit d'obéissance. Je veux être un de ceux qui lisent ta parole et qui la met tout simplement en pratique. Je veux juste devenir ces genres de personnes qui, lorsqu'ils entendent ta voix, le font. Je veux juste devenir ces genres de personnes qui ne vont pas chercher à avoir toutes les explications possibles avant d'obéir à ta parole. Je veux vivre par l'obéissance, non par la compréhension. Les choses spirituelles me dépassent des fois. Les choses spirituelles sont au-delà de notre compréhension, mais jamais au-delà de notre obéissance. Alléluia, Seigneur. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez être baptisé aujourd'hui et revêtir Christ. Et venir et grandir avec nous dans le Seigneur, alors que nous allons suivre tous les enseignements durant cette semaine. Et le Seigneur est en train d'appeler. Le Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur, pouvons-nous lui parler pour un moment, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, mets en moi un cœur obéissant, un cœur qui voit juste ta parole et qui dit, Seigneur, me voici. Et Seigneur, car je désire aller encore plus profond avec toi, Seigneur. La connaissance de tu es. Je vais être élevé, Seigneur Jésus-Christ, dans l'expression de ta gloire. Avancer avec toi dans les choses que tu as en réserve. Parle à nous, Seigneur. Parle à ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Prépare nos cœurs, Seigneur Jésus. Juste, Papa, être soumis à ton esprit.